Félix, est-ce que t'es au lit, là? Bah. On ferme les lumières dans 5 minutes, là. Félix, qu'est-ce que tu fais? Là, on allait coucher, là? Je fais rien. Ouais, let's go, là, en dessous des draps. Oui. Félix Boudreau. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais, là? Je faisais rien. Est-ce que tu sors? Ouais. Hey, mon petit schnappant, là. T'as 5 minutes pour lire ton livre le temps que je finisse la vaisselle, OK? OK. C'est vraiment gentil d'avoir accepté de me rencontrer, ça. J'ai essayé 1000 fois d'avoir une entrevue de Mme Lauzon, mais elle me retournait même pas mes appels. Ah, ben ça me fait plaisir, hein, si ça peut donner un coup de main. Mais vois-tu toujours Hélène? Ben oui, justement, elle fait des piges pour moi chez Rumeur. Ah oui? Oui. Hey, la dernière fois qu'on s'est vu, t'étudiais en anthropologie, puis là, t'es devenue journaliste. Il n'y a pas beaucoup de débouchés en anthropologie, là. Fait que, moi, les dernières nouvelles que j'ai eues de toi, c'était par ta sœur. Ben oui, elle me disait que tu travaillais dans le Star Vertical ou quelque chose comme ça. Non, je travaillais pas dans le Star. C'est un de mes clients qui est dans le Star, et moi, je m'occupais de ses relations publiques. OK. Ah! Vin rouge, s'il vous plaît. Un martini. Merci. Mais je me souviens, tu voulais écrire, toi, là? Ben, j'écris. Dans Rumeur, là, mais... Non, je sais, mais je veux dire, tu voulais pas faire du journalisme d'enquête, non? Ah, ben, si tu m'avais dit au cégep qu'un jour, j'écrirais sur l'art du magasinage, là, je t'aurais pas cru. Mais bon, hein, je me dis que ça prend quelqu'un pour abrutir les masses. Tant que ce soit moi qui le fasse. Bon, commences-tu? Oui. C'est quoi le sujet de ton entrevue? Ça porte sur quoi? Alors, la place, c'est l'impact des magazines féminins dans le paysage médiatique et culturel. Oh! Alors, c'est l'heure ou jamais de sortir les grands mots que tu as appris à l'université. Ah, j'ai pas souvent l'occasion de les sortir. Alors, Esther pour Rumeur. Salut. Comment ça a été? Oh, bien. Bien. L'entrevue devait durer 1 heure, puis finalement, on a jasé jusqu'à 10 heures. 2 vrais pis. Ouais, c'est ça. Salut. C'est quoi t'interviewé? Ah, sur la place des magazines féminins dans le paysage médiatique et culturel. Ouais. Vous avez dû faire le tour de la question assez vite, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, la place de Rumeur dans le paysage médiatique, c'est pas trop compliqué à régler. À côté des télépresses, entre les tampons et les démaquillants. Excuse-moi. Ben là, Rumeur, c'est quand même pas un magazine qui s'interroge. Enfin, on traite des sujets qui touchent nos lectrices. Oui, mais Rumeur a quand même pas un impact marquant sur les courants de pensée actuels. Ben, je te ferai remarquer qu'on tire à 300 000 exemplaires. Ce qui a plus d'impact que t'en auras jamais dans ta maudite polyvalente. Ah! Hey, non, c'est juste une blague, là. C'est pas une blague, hein? C'est des petites blagues à tous les jours. Comment t'as baptisé le magazine déjà, là? Ah oui, tu meurs. Oh, mais toi-même, t'as ri quand je l'ai sorti. Oui, devant ta petite mafia de prof qui se gargarise à quart de jour sur son rôle social vis-à-vis des générations futures, oui, j'ai pensé que c'était mieux que je ris. Mais voyons donc, c'est que t'as mis ton sens de l'humour. Même une fun d'apprendre que mon chum me trouve quétaine. Non, j'ai jamais dit que toi, t'étais quétaine. Oh non, c'est vrai, excuse-moi, hein, pas moi, non. Mais mes articles, mes collaborateurs, le magazine pour lequel je travaille. Tu te dis toi-même, à cœur de jour, ton magazine il est futile, qui est quétaine. Je vais t'expliquer quelque chose que tu devrais pourtant savoir à ton âge, OK? Il existe une loi qui est écrite nulle part, que tu n'apprendras jamais à l'école, mais que tout le monde connaît puis respecte. Cette loi-là dit que moi, j'ai le droit de dire que ma mère est folle, mais pas toi! Plutôt, moi, avoir ma brosse à dents. Avec un petit peu de dentifrice. Tiens. Salut, petit bonhomme. Et belle ta camisole. C'est bien charmant, toi, ce matin. En as-tu beaucoup des camisoles? J'en ai toutes les couleurs. T'aimais pas souvent? J'aimais chaque fois que je me sens en camisole. Elle est belle en sa camisole. Ça va faire, là, les camisoles, Félix? Des céréales. Toi, tu vas mettre une robe de chambre, là, quelque chose? Ouais.
Il est où le pain, là? T'as reçu des fleurs. Il y a un mot qui vient avec. C'est pas de mes affaires, mais... Regarde, laisse-moi gérer mes chicanes de ménage. OK? Je sais pas ce que ton chum t'a dit comme connerie, puis je suis sûr qu'il en est capable, mais tout ce que je veux te dire, c'est... Bon. Qu'est-ce que tu veux me dire, monsieur Relations humaines? Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire, là? Vas-y, je t'écoute. C'est ton chèque de paye que t'as sacré à la poubelle. Ça, c'est le mot qui venait avec. Oh, merde! Quand t'auras fini de fouiller d'un vidange, tu viendras me voir dans mon bureau. Ah, c'est parce que je cherchais mon chèque. Je sais que ce qu'on écrit n'est pas du génie, déclare Esther Bérubé, co-rédactrice en chef du magazine Rumeur, mais il y a une demande. C'est quoi ça? Attends, c'est pas meilleur. Ma préférée, c'est celle-là. Ça prend quelqu'un pour abrutir les masses, autant que ce soit moi qui le fasse. Mais j'ai jamais dit ça. T'as pas dit ça? T'es sûr? Parce que c'est rapporté entre guillemets. Non, je l'ai dit, mais c'était dit avec ironie. C'était du 2e degré. Ironie? 2e degré. Non. J'ai beau le relire, ça ressort pas pantoute. La suffisance ressort en masse, par contre. J'ai été citée hors contexte. Ah! Un nouveau membre dans le grand club des mal cités. C'est vrai. Je faisais des blagues là, sur la perception qu'on a en Tu faisais des blagues sur le magazine? Voulez-vous que je rappelle la journaliste pour clarifier? Pas besoin. Je m'en fous de ce qu'elle a écrit. De ses 52 lecteurs, il y en a peut-être 2 qui vont se rappeler de son article. J'ai pas besoin d'une rédactrice en chef qui se pense trop bien pour mon magazine. Si ta place est à la section « J'ai lu tout Proust » du monde diplomatique, vas-y. Personne te retient. Mais si tu décides que ta place est ici, nous autres, on écrit sur les crèmes qui subliment le teint et sur ces femmes qui aiment trop. Et on le fait sans ironie. Pense à ce que tu veux faire. Analyse du contenu rédactionnel? Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'étais dans le coin. J'ai pensé venir voir où tu travaillais. Tu passais dans le coin. Ben oui. OK, je passais dans le coin, il fallait que je te parle. D'habitude, ça augure rien de bon quand tu veux me parler en personne. Ben non, c'est rien. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est quoi? J'ai reçu un appel du père d'une petite fille de l'école de Félix. Ça a l'air que Félix a donné un bec à sa fille. OK. Avec la langue. OK. Ben la petite fille a pas aimé ça. Elle a dit à son père, puis maintenant, il veut discuter les événements. On va dire à Félix de garder sa langue dans sa poche. Qu'est-ce qu'il veut discuter de plus que ça? Ben, c'est parce qu'il prend ça très au sérieux. Il veut discuter les événements. On va discuter. Qu'est-ce que je te dise? C'est juste un bec, là. Félix a pas sauté sur la fille, là. Il l'a pas forcé. Ben non, absolument pas rien de ça, sauf que le pauvre monsieur, il avait le temps de quelqu'un qui vient de perdre son père et sa mère. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Je veux dire, s'il y a de la misère à se trouver des vrais problèmes, là, il y a juste à m'appeler, là. Je vais y refiler une coupe des miens, puis ça va l'occuper pendant un bon bout de Yes, temps. parce que moi aussi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, là. Hein? Pas chanceuse, ça a tombé sur moi. J'ai fait ce que j'ai pensé qu'il fallait faire. T'as raison. Regarde, arrange ça comme tu veux, là. J'appuie ta décision. Très bien, merci. Fait que... on le rencontre ce soir à 5h30 chez vous. Fais-nous du brin de ménage, OK? Ça te dit rien que j'ai pas lu 100 fois? Non, là, je te parle pas du contenu, là. Je te parle de sa manière de rapporter mes propos. Mais quoi, qu'est-ce qu'elle a, sa manière de rapporter tes propos? Elle me fait passer pour une snob. Penses-tu que je devrais la rappeler? C'est en t'ouvrant la trappe que tu t'es mis le pied dans la bouche. Qu'est-ce que tu penses obtenir en te l'ouvrant un peu plus? Je sais. T'as raison. Mais en attendant, là, Mme Lauzon pense que je me trouve trop bien pour une... Est-ce qu'elle a raison? Mais voyons donc! Je suis pas snob, moi, tu me connais. Je suis pas élitiste. C'est pas moi, ça. Hey, as-tu commencé ton article sur le speed dating? Non, je l'ai donné à Piche. Je trouvais ça trop niaiseux. Je manquais de temps. Comment ça va à l'école? Ben, rien. Particulier, mais ces temps-ci? On joue des jeux. C'est qui Maryse? Maryse, c'est ma blonde. Hey! Je pensais que c'était moi, ta blonde, mon petit Casanova. Tu sais que t'as besoin d'avoir une blonde à 6 ans quand t'as plein de camions, plein de jouets, plein de bébelles.
Félix, lâche un peu Clara, là. Ah, tu fais du temps supplémentaire? Viens voir ça. Good. Seulement 45 calories. Pas pire. Cerise, hein? J'ai bleuet, fraises, melon d'eau. Melon d'eau, c'est bon, melon d'eau. Ouais, pas pire, melon d'eau. Un petit peu sucré, par exemple. Trop sucré. C'est quoi? C'est des petites culottes mangeables. Mais crache pas, ils sont neufs, ils ont pas été portés. Ah! C'est ça que tu fais pendant tes heures de bureau? C'est mon banc d'essai, ces accessoires érotiques. J'ai plein d'affaires complètement capotées. Veux-tu voir? Là, tu pousses le sens du devoir un peu loin. Écoute, celle-là, c'est ma préférée. Plus de passion. Ah, non! Ah, non, merci. Je trouve bien des limites à ce que je suis prête à faire pour le journalisme d'enquête. Ah ouais, là, fais pas ta stock-up. Le public a le droit de savoir. J'ai pas besoin d'écouter pour savoir qu'est-ce qu'elle t'aime. OK, je comprends. Ben là, je suis pas snob parce que je trouve des petites culottes mangeables qui éteignent. Non, c'est juste que quand j'ai pitché l'idée d'un banc d'essai, t'as trouvé ça bien bon, bien le fun, mais là, je comprends que ce que tu voulais dire, dans le fond, c'est que c'est bien bon, bien le fun pour moi. Non, j'ai jamais pensé ça. Si tu le dis. D'une époque pas si lointaine où c'était encore possible de marcher dans mon appartement sans m'enfarger dans des petites culottes, des soutiens-gorge, des push-push à cheveux, des super extra maxillaires, hypoallergènes, avec ou sans ailes. OK, qu'est-ce qu'il y a qui fait pas ton bonheur? Donc, ça donne l'air d'un sex shop, là, Clara. Un sex shop? Voyons, ça te prend pas grand-chose pour avoir de l'effet. Ben, pas à moi que ça fait de l'effet, là. T'es en train de faire un drame parce que Félix a donné un petit bec à sa blonde? Je fais un drame, là, parce qu'il faut que je me tape le moron de père, là, à cette heure. Félix découvre sa sexualité. C'est normal qu'il veuille explorer. Clara, Félix a 6 ans. J'aimerais ça qu'il découvre l'alphabet avant le sexe. Puis toi, t'as découvert ça à quel âge, le sexe? 22 ans? Ah! Parle-lui, hein, là. Laisse-le pas apprendre sur le tas. Non, je vais pas y en parler, là. C'est pas pour rien que le bon Dieu a inventé les cousins et les cousines, là. C'est donc même pudique. Je vais y en parler quand ce sera le moment, OK? OK, ça va être le moment pour lui ou pour toi? Bon, peux-tu amener le petit au vu, là, s'il vous plaît, là? Le père de la victime, là, qui s'ennuie. Hey, ça joue-tu encore, histoire d'eau? Regarde, laisse-moi t'expliquer le programme, OK? On laisse parler le monsieur, on l'écoute avec beaucoup d'empathie, on lui promet que ça ne se reproduira plus jamais. Il s'en va et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouais. Tu sais, je te demande pas d'être chaleureux, là, ni méménable, non. Juste calme et civilisé. Alors, qu'est-ce que tu penses, là? Je vais être calme et civilisé. Je suis sérieuse, Benoît. J'ai pas envie de changer Félix d'école, OK? Une dernière chose, Benoît. C'est correct, là, je suis pas déficient, là, j'ai compris, là. Interdit d'arracher la tête au monsieur. Non, c'est pas ça. Te souviens-tu du bonhomme avec qui tu t'es pogné la fois du show de Félix? Quoi, le tonton de père de la Reine des Abeilles? Ben, c'est sa fille qui est l'heureuse récipiendaire du premier French kiss de ton fils. Calme et civilisé. Bonsoir. C'est ça. Bon, avouez. Donne-moi là ton parchésie du sexe, là. On va faire un test drive. OK. Vous devez faire une danse du ventre à votre partenaire. Ouais, c'est parce que c'est soit des épreuves ou des questions de connaissance générale. Comme, gars, nommez 3 des positions préférées de votre partenaire. Hey, faut-tu que tu sois mal pris pour avoir besoin de ça pour mettre du piquant dans ta vie de couple? Tu sais, chouette, il y a peut-être une raison pourquoi la journaliste a sorti ces phrases-là de votre conversation puis pas d'autres. Oui. C'est parce qu'elle n'a pas voulu se donner la peine de faire les nuances qui étaient pourtant claires dans ce que j'ai dit. Hey, je te connais, Star Bérubé. T'as probablement fait juste assez d'autodérision pour montrer que même si t'as la belle simplicité de travailler dans un magazine quétaine, t'aurais la culture et l'intelligence pour travailler dans une publication sérieuse si tu voulais. C'est pas vrai, je fais pas ça. Hey, Esther, tu fais ça tout le temps.
Bon, va, donne-moi là, ta bobette aux fruits de la passion. Là, s'écrira pas tout seul, cette chronique gastronomique-là. Alors, bobette aux fruits de la passion. Voilà. J'attends tes commentaires. Je dirais rond en bouche. Oh, oui, définitivement. Un goûte le parfum de ma tante Cécile. Vous savez ce que c'est, vous aussi, vous avez un enfant. En tant que père qui élève seul sa fille, j'essaie d'être présent, de lui apprendre que le monde est un bel endroit et qu'elle a toutes les raisons de s'y sentir en sécurité. Ben oui, on veut tous la même chose pour nos enfants. Hein? C'est pour ça que j'ai tenu à vous rencontrer, pour qu'on discute les événements ensemble. Là, les événements, là, c'est pas de Tchernobyl, là, quand même, là. Bon, moi, je suis venu ici de bonne foi pour crever l'abcès, mais... Ouais, c'est un abcès à cette heure, là. Il dira plus rien. On vous écoute. J'apprends à Maryse que son corps est un temple. Oh boy. Et dans un temple, on laisse seulement entrer les personnes choisies. C'est pour ça que quand j'ai appris les événements... Hey, peux-tu arrêter d'appeler ça les événements? Bon, j'aurais dû savoir, là, ça sert à rien d'essayer de discuter avec lui. Benoît, OK. Monsieur Paquette, soyez rassuré. Évidemment, on a parlé à Félix, puis on lui a fait bien comprendre qu'il peut pas poser des gestes comme ceux-là. Ben, y a-t-il quelqu'un qui va dire, là, si bas, là, que c'est juste un bec, là? Un bec! À part ça, là, excuse, là, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas ta fille qui a commencé? Ma fille est timide, je la vois mal se jeter sur le premier petit gars qui passe. Hey, on a vu ça qu'elle était timide, là. Il a quasiment fallu appeler une pépine, là, pour qu'elle laisse de la place aux autres sur le stage. Peut-être, mais ma fille, au moins, elle faussait pas, elle. Bon, qu'est-ce que ça va faire, là? J'aimerais qu'on reste sur l'événement qui nous concerne, hein? C'est vrai, vous avez raison, je m'excuse. Est-ce que vous avez pensé à une forme de réparation envers ma petite? Réparation. Ben, non. On pourrait demander à Félix de présenter ses excuses à votre fille, hein? Je pense en effet que c'est la moindre des choses. Mais là, il faudrait quand même garder les choses en perspective, hein? On parle d'un petit garçon de 6 ans qui a donné un bec à une petite fille. C'est ça que je dis depuis le début. Je sais. Diminue pas ce que ça représentait pour Maryse. Non, non, absolument. Je dis seulement qu'il faut pas non plus gonfler l'incident. Essayez de vous mettre dans la peau de ma fille, là, se faire sauter dessus sans invitation par quelqu'un qui vous embrasse. C'est pas si pire que ça. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va attendre les excuses de Félix. Je suis content qu'on ait eu cette petite conversation. Madame Lauzon. Madame Lauzon, est-ce que je peux vous parler une minute? Une minute. Je vais vous dire, j'ai réfléchi à ce qu'on a dit ce matin, puis il n'y a pas de doute dans mon esprit. La place est chez Rumeur, puis avec fierté. T'es sûr? Oui. Parce qu'il n'y a rien qui dit que la semaine prochaine, t'auras pas à interviewer le tata qui a battu le record du gars qui peut manger le plus de hot dogs en promenant son chien les yeux fermés. Ouais. Je sors d'une dégustation de petites culottes mangeables. Jusqu'à quel sol vous voulez que je descende pour vous montrer ma bonne volonté? On verra. Bonne soirée. Moron! C'est toujours comme ça que tu règles tes problèmes d'école avec Félix? Quoi? Ça a marché? On a donné sa carte d'affaires en sortant? Non, c'est pas vrai. Comptable! Non. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas de tes affaires? Est-ce qu'on est encore fâchés? Trop fatigué pour être fâché. Grosse journée, hein? Sais-tu ce que j'ai fait aujourd'hui pour gagner ma vie? Une dégustation de petites culottes mangeables. T'en restes-tu? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu veux que je m'intéresse à ta job? Je m'intéresse. T'en restes-tu? Fruits de la passion ou fraises? Regarde, là, c'est simple, là. Admettons que t'as une nouvelle blonde, là. Puis tu veux lui faire comprendre que t'as trouvé de ton goût, là. Laisse la langue dans ta bouche. T'as juste à lui dire que t'as trouvé belle, ça va faire pareil. Puis s'il n'y a pas moyen d'y couper, puis qu'il faut vraiment que tu lui donnes un bec, ben avant de l'embrasser, il faut juste que tu sois bien certain que la fille est d'accord. OK? De toute façon, ça me tente plus.
C'est dégoûtant avec la langue. Excellent. Et là, dis pas des affaires de même, tu vas le dégoûter de la sexualité. Toi, fly. Maryse, elle a dit à tout le monde que je parle en donnant des becs. Uzi, elle connaît là-dedans, elle. Hein? Quoi? On donne-tu des becs avec la langue? Oui, ça m'arrive, mais... c'est quelque chose que je fais en cas d'absolue nécessité seulement. Aimes-tu ça? Je te compterai pas de m'entrer en disant que c'est pas le fun, mais... si j'avais le choix entre ça puis une bonne partie de hockey-bottine... Tu choisirais le hockey-bottine? Non. Mais si j'avais 6 ans, la question se poserait même pas. Ce serait hockey-bottine all the way. Quand je vais être plus grand, est-ce que tu vas me montrer comment faire? Mais ça, c'est des affaires qui s'apprennent sur le tas, Félix. Clara, elle a dit que tu pourrais m'expliquer. Clara, hein? Bye! Comment on fait les bébés?